Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait je vais rentrer dans le vif du sujet, donc bienvenue à tous, hein, bienvenue chez la Belge, qu'il soit minuit, 2 heures du matin, 7 heures du matin, voilà. Bienvenue en Belgique. Donc en fait c'est en étudiant les textes sumériens que je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui s'appelle Pierre Jovanovic, qui a sorti un livre il y a longtemps, que j'ai pas, enfin moi ça m'est passé au-dessus, qui s'appelle Le mensonge universel. Donc ça concerne le vilain secret de Adam et Ève. Donc c'est assez intéressant parce que moi j'étais à l'école du Louvre et donc j'ai quand même énormément étudié en fait, en fait la civilisation sumérienne, hein, les Hittites, les Ourites, les Assyriens, enfin tout ça. Et donc en fait, je me souviens très bien en fait de Enki et Ninhursag, mais à l'époque en fait, j'étais pas tombée sur ce texte-là en tout cas. Et donc en fait, c'est un dieu et une déesse, hein, Enki et Ninhursag, et vous allez comprendre en fait l'intérêt justement de ce texte. Donc c'est un texte évidemment de Dieu, hein, c'est un peu comme avec les Grecs, hein, c'est très sexuel. Euh, Parce que visiblement, on est un peu dans ces énergies en ce moment. En tout cas, je dois être la seule à développer ce type d'énergie visiblement dans les tarots en ce moment. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, là, on se rend compte que vraisemblablement, eh bien, par rapport au texte d'Adam et Ève, donc qui est postérieur, hein, puisque le texte d'Adam et Ève, en fait, vient d'une personne qui l'a écrite, enfin qui a réécrit à 900 avant Jésus-Christ, alors qu'évidemment Enki et Ninhursag, on est à peu près, on va dire, à 2500 ans, 2400 ans avant Jésus-Christ, vous voyez, donc ça fait très longtemps. Et alors je vais commencer parce que donc en fait, vraisemblablement, donc il y a eu une censure. Tout ce qui touche visiblement à la sexualité en tant que évidemment élément de fécondation n'a pas été compris, en tout cas a été mal traduit, hein. En tout cas c'est ce que dit Pierre Jovanovic. Visiblement la côte d'Adam ce serait un jeu de mots sumérien, on va dire un côté un peu créatif, littéraire pour amuser les gens autour d'un banquet. Et parce qu'à l'époque évidemment de Sumer, ils ne savaient pas qu'évidemment on allait développer, on va dire, et communiquer sur ce texte d'Adam et Ève. Et donc en fait, visiblement concernant Adam et Ève, eh bien il n'y a que 2 textes, hein, où en fait on parle d'une femme qui naît de la côte d'Adam, c'est le livre de la Genèse, hein, donc la création du monde, et ce fameux mythe sumérien. Il faut rappeler aussi qu'Abraham donc est né dans une ville sumérienne, hein, Ur, donc visiblement pas beaucoup de gens le savent. Et donc on peut dire aussi, en fait, quand on lit justement ce mythe d'Enki et Ninhursag, que le livre de la Genèse a été un énorme copier-coller, pour pas dire un énorme plagiat, mal compris, et on va dire une certaine autorité s'en est énormément servi pour culpabiliser les gens. Donc voilà, donc en fait ça c'est aussi Samuel Kramer, qui évidemment le dit, l'a redit. Donc en fait, visiblement, cette théorie d'Adam et Ève, hein, donc traduite par un hébreu, donc c'est Enki et Ninhursag en fait. Donc c'est aussi Vincent Schell qui est quelqu'un, en fait,
un assyrologue extrêmement connu puisqu'il a traduit le code d'Hammurabi que tous les avocats connaissent, hein, c'est un code de loi. Et donc en fait, eh bien, nous avons aussi le déluge avec Noé, sa grande barque, que l'on retrouve aussi dans un autre texte sumérien. Donc voilà. Et donc vraisemblablement, d'après les assyrologues, enfin ceux qui veulent s'exprimer sur ce cas en tout cas, parce qu'évidemment avec la pression du Vatican c'est très compliqué, cette mauvaise traduction d'Adam et Ève serait pour culpabiliser la sexualité. Et vraisemblablement c'est un tissu de mensonges et il n'y a jamais eu de serpent. Alors, il y a des gens que je vais choquer, mais vraisemblablement, ça a été quand même traduit, retraduit par énormément d'assyrologues, hein, des gens qui sont à Cambridge et à Oxford, mais on ne peut pas dire qu'ils communiquent énormément là-dessus, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, en fait, Pierre Jovanovic en fait, ne fait que reprendre les énormes travaux sur l'écriture cunéiforme de cette époque, hein, assyrienne. Enfin, je veux dire sumérienne, pardon, parce qu'assyrien c'est un petit peu après, sur justement ce problème en fait de ce texte de la Genèse. Donc en fait, Ninhursag, eh bien en fait c'est une déesse. Vraisemblablement, c'est pas du tout la condamnation de la sexualité, on n'est pas du tout dans le péché. C'est pas du tout Adam et Ève qui est jeté du paradis, hein, voilà. On va dire que Ève ne découvre pas le péché de chair en étant nue, vous voyez, donc voilà. Donc en fait, on peut dire aussi que le clergé a essayé de bloquer ou contrôler la sexualité, on va dire, des gens, donc en mettant le péché entre l'homme et la femme. Enfin bon, je vous passe les textes de Saint Paul aussi, justement là-dessus, hein, puis c'est assez négatif, hein. Et bon, vraisemblablement, alors d'abord, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils ont fait en fait d'un côté ce qui était écrit par les Hébreux et de l'autre côté ce que en fait les Sumériens ont écrit. Alors pour les Sumériens, le dieu est féminin. Pour les Sumériens, l'homme et la femme en fait ont été créés ensemble avec de l'argile, hein, donc il n'y a pas que l'homme. Visiblement, Dieu qui est féminin vit en couple, hein, il a une activité sexuelle. Pour les Assyriens, Dieu est visible et donc Dieu vit dans le jardin de Dilmun, hein, donc c'est l'équivalent en fait au niveau géographique de Bahreïn. Et donc il ne vole pas au-dessus du jardin d'Éden comme on peut le voir dans le texte de la Genèse. Donc voilà, et dans ce jardin il y a des fleuves, il y a des pierres, enfin bon, il y a beaucoup de descriptions. On peut dire aussi, donc après en fait, Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé des feuilles, hein, des feuilles d'un arbre, et Dieu va le maudire. Et puis après, en fait, on va dire Enki va être guéri. Donc ça, c'est une toute petite partie, mais c'est simplement pour vous dire que nous, en fait, en Europe, voilà, je veux dire chez les catholiques, eh bien, on a vécu sur cette histoire d'Adam et Ève depuis notre naissance. Donc en fait, je vous en parle parce que je pense qu'on doit pouvoir s'ouvrir à cette réflexion, en tout cas ceux qui sont, on va dire, d'obédience catholique, mais même sans aller à l'église, on vous a parlé, rabâché les oreilles de Adam et Ève. Et notamment par rapport à la culpabilité que nous portons tous sur la sexualité et le mensonge. Donc en fait, donc pour reprendre le texte sumérien, tel qu'il a été traduit en tout cas, donc en fait Dieu est séduit par toutes les déesses dans un jardin, hein, qui est l'équivalent d'un jardin d'Éden. Donc en fait, on peut dire que Dieu est créateur, hein, donc il crée, il séduit, voilà. C'est comme ça en tout cas qu'il crée, hein. Donc en fait il y a bien, c'est un texte extrêmement sexuel, enfin je veux dire l'eau et le sperme ça coule, hein, voilà. Donc en fait là nous avons son épouse, la déesse Ninhursag, qui est jalouse
et donc en fait qui décide de reprendre en fait la semence qui a été visiblement voilà, donc au dieu Enki, et décide que cette semence allait être dispersée sur la terre. Donc en fait il y a 8 plantes qui poussent, donc ça c'est le texte sumérien. Donc c'est assez intéressant parce que moi quand je l'ai lu, évidemment j'ai pensé donc aux 8 chakras. Bon après je suis un peu déformée, et donc en tout cas donc on parle de branches aussi, et donc en fait Enki va goûter les branches de chacun de ces arbres, hein. Donc il y a 8 plantes, donc en fait il mange les plantes, il est encouragé par son conseiller qui est à côté de lui, hein. Donc il n'y a pas du tout de serpent ou de diable ou de choses comme ça, et donc en fait Ninhursag, donc sa femme, la déesse, le maudit, et donc Enki tombe malade. Donc en fait on va rechercher donc Ninhursag qui revient dans le temple où est allongé Enki, donc malade, et donc en fait le texte nous dit donc que Ninhursag s'assoit sur le sexe d'Enki. Elle lui demande pourquoi, quels sont ses maux, où il a mal, et il dit qu'il a mal à la tête. Et donc en tout cas elle lui dit puisqu'il ne doit pas enfanter, puisque c'est la déesse qui enfante, eh bien elle lui reprend en fait la semence. Et donc en fait Enki c'est le dieu des eaux. Alors c'est hyper intéressant parce que quand on prend évidemment tous les mythes, le dieu des eaux, et même dans le tarot, enfin je veux dire l'étoile, donc en fait on voit bien une féminine avec des vases, de l'eau, enfin c'est la fécondité, hein. On n'est pas dans la récréation sexuelle, là pas du tout, hein. Et donc Ninhursag en fait c'est aussi la déesse de l'humanité. Et donc en fait à la suite évidemment de cet événement, eh bien Enki donc revient à la vie, hein, puisque voilà il était très très malade, et en fait de sa côte sort une petite Ninti, et donc bon ce serait éventuellement l'équivalent de Ève de très loin, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu comme on va dire un calembour, et donc en fait Ninti en sumérien ça veut dire côte d'âme, donc comme une dame, hein, voilà. Et donc visiblement la personne qui a traduit le texte, hein, donc ça a été réécrit par un certain J, voilà, on n'a que la lettre J, et c'est un hébreu, et c'était à 900 ans avant Jésus-Christ. Et donc en fait il s'est trompé ce monsieur, puisque au lieu de dire voilà, que c'était Ninti, hein, que c'était une petite déesse d'Enki et de Ninhursag, ça veut dire côte d'âme, et ça n'a jamais été côte d'Adam. Donc ça c'est aussi Samuel Kramer, hein, évidemment, qui l'a énormément popularisé, hein, ce texte, parce qu'il est passé complètement à la trappe pendant des années. Donc voilà, c'est un spécialiste de Sumer, c'est quelqu'un qui lit dans le texte l'écriture cunéiforme, mais il a quand même eu peur en 1950, hein, vous voyez, il a quand même eu peur de se fâcher avec le clergé et le Vatican. Donc en fait, ce que je viens de vous dire c'est assez perturbant, mais néanmoins ça a le mérite d'être vrai. Donc en fait, il n'y a jamais eu de péché avec Adam et Ève, elle a encore moins mangé de pommes, hein, vous voyez, puisque c'est Enki qui mange des feuilles, et il n'y a jamais eu deux anges pour refermer les portes du paradis quand Adam et Ève en fait sont sortis. Donc en fait c'est un texte qui a 4000 ans, hein, bien sûr. Donc je vous dis, il a été réécrit par un certain J à 900 ans avant Jésus-Christ, et donc en fait eh bien c'est la Genèse, en tout cas c'est la Genèse. Donc vraisemblablement c'est une écriture volontaire, parce qu'on aurait pu penser qu'il s'est tout simplement trompé au niveau de la traduction, mais quand même il a quand même enlevé tout ce qui était sexuel du texte, hein, évidemment, puisque la sexualité et la fécondité, que ce soit dans les dieux grecs ou dans les dieux sumériens ou assyriens, c'était quelque chose qui était très important, ça faisait le lien
entre le ciel et la terre. Et donc on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, en mal réécrivant ce texte, eh bien, en tout cas, la sexualité et surtout la fécondité a été salie. Qu'en fait on y a collé un péché qui n'existe pas, et donc ça voulait dire quelque part que vous étiez tous coupables, vous voyez. Et donc ça veut dire aussi que eh bien on a cassé finalement l'image de quelque chose de beau, voilà, de la reproduction, de la nudité évidemment. Et je vous rappelle quand même que la nudité n'est pas condamnée en Chine. Il y a une très grande littérature érotique chinoise et aussi japonaise, hein, voilà, on le sait. Voilà, donc en fait, eux, on va dire, ils ont été moins durs, moins drastiques, en tout cas par rapport à ça. Et donc en fait, cette fameuse tablette, hein, puisqu'il y a des gens qui vont dire probablement que je raconte des bêtises, voilà, donc c'est pas moi qui le dis, ce sont des assyrologues de très grand renom, hein, des assyrologues qui viennent notamment de Yale, d'Oxford, de Cambridge, et la tablette a été découverte par un certain Stephen London en 1913. Voilà, elle a été étudiée par Vincent Schell, donc je crois qu'il est un, alors je sais plus si c'est un moine, en tout cas un moine catholique évidemment, et donc c'est lui qui a traduit le texte original du Jardin d'Éden en pleine Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on n'en a pas eu évidemment le parfum, évidemment on avait d'autres choses à faire. Et c'est lui aussi qui dit qu'Abraham en fait est né à Ur. Et après, en fait, c'est un professeur qui s'appelle Durand qui a refait une traduction qu'il a aussi donnée à Samuel Kramer. Et soit dit en passant, ils ont aussi traduit 25 lois sumériennes qui sont devenues après les 10 lois de la table de la loi de Moïse. Voilà. Donc on peut dire aussi, bon bah écoutez, c'est du polythéisme, voilà, qu'il y a les dieux sumériens et les dieux grecs, mais vraisemblablement toute cette cosmogonie ne vient bien que d'un seul point, puisqu'on parle aussi de chaos et de créateur de toutes choses. Donc en fait, il n'y a pas du tout de folklore, voilà, et on peut dire aussi, quand on voit notre Assemblée nationale, que les symboles sont toujours là. On peut dire aussi... donc on peut dire aussi qu'avec la Genèse, bon, bah, il y a eu une certaine dénaturation. Il y a beaucoup de contradictions, notamment avec le symbole du serpent. Donc voilà, parce que là, donc en fait là on peut réhabiliter aussi le serpent. Je dois vous dire qu'en fait, notamment en Asie ou chez les Grecs, ou enfin n'importe où dans le monde, sauf chez les catholiques, eh bien on associe le serpent, en fait, c'est aussi le dragon, au symbole du mal, hein, dans la Genèse, alors qu'en fait le serpent, c'est la connaissance, c'est la santé, c'est le caducée, et chez les Grecs évidemment c'était le symbole de la médecine. Il n'y a pas plus de diable aussi qui est représenté, hein, évidemment, en tout cas dans ces textes, hein, mais par contre, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la représentation du diable hébreu, évidemment, n'apparaît pas. On voit dans le texte un conseiller qui encourage Enki à faire ses expériences. Mais vous voyez, on est très très loin du péché originel de Adam et Ève. Alors, je voulais juste terminer là-dessus. Donc en fait, il y a une personne qui s'appelle Brian Sick, hein, donc qui est un généticien, et donc qui a écrit un livre qui s'appelle 7 filles d'Ève. Bon, je ne l'ai pas lu, j'ai regardé une vidéo, et en fait il a voulu faire en fait un espèce d'énorme tableau ADN de tous les peuples, de tous les déplacements, pour voir quelles étaient les origines de l'homme. Et donc, à la suite en fait de cette expérience, eh bien, en fait, il est remonté. Visiblement, nous remontons tous à 7 mères et 7 hommes différents, donc au niveau de l'ADN. Donc, en fait, c'est un livre scientifique, hein, c'est pas du tout un truc farfelu, qui reprend aussi le texte sumérien. Et donc dans un texte sumérien, visiblement il y a un dieu, donc Enki, qui tue un ange. Ils prennent le sang donc d'un mauvais ange et ils créent avec de l'argile et le sang de l'ange pour que les hommes n'oublient pas leurs origines. Voilà, donc c'est un petit peu ce texte en fait qui est décrit.
Donc, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'accuser l'homme et la femme et puis de leur coller le péché sur la tête. Hein. Et donc, c'est intéressant aussi parce que dans ce texte sumérien, à la question d'où vient le mal, hein, pourquoi on a des catastrophes, pourquoi on a eu des trucs horribles, on va dire, voilà, à travers les époques, les guerres et tout ça. Eh bien, le texte sumérien répond parce que nous avons ça en nous, voilà, et ça concerne l'ADN. Donc en fait, ça permet de faire le choix, d'avoir du libre arbitre, et donc on n'a pas besoin de rendre l'homme et la femme coupables avec justement un péché. Alors moi, je suis allée voir la définition du péché. Alors c'est assez intéressant parce que la définition du péché, c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Donc puisqu'on nous raconte des salades, en tout cas depuis 2000 ans, eh bien on ne peut pas dire qu'on était très conscient. Donc voilà, donc en fait on est un peu au courant de rien, en tout cas par rapport au texte originel. Et donc en fait, eh bien en tout cas moi quand j'ai appris ça, eh bien j'ai eu un peu comme une espèce de libération d'une grosse pesanteur catholique. Hein, voilà, bon, c'était quelque chose d'un peu lourd. Visiblement, le texte a été détourné et maquillé. Et donc voilà, écoutez, je vous invite aussi à faire un reset avec le Nouveau Testament parce que visiblement, eh bien, en fait, on va dire que le Christ, quand il est arrivé, alors là aussi, c'est très intéressant, mais je vous en parlerai plus tard, mais il y a le texte d'Enoch. Et donc vraisemblablement le Christ et puis le Nouveau Testament, les évangiles, eh bien il y a énormément d'emprunts en fait au texte énochien. Donc voilà. Bon voilà, écoutez, j'ai fini là-dessus. Donc voilà. Voilà. Alors j'avais fait hier. En fait, voilà, c'est le fameux livre, parce qu'on m'a demandé, donc voilà, le livre Sexus sur Henry Miller. Je vais vous lire juste une petite page que j'ai ouverte juste avant. Fast enough. Alors, perméabilité induite du diaphragme psychique. Donc, il y a quelqu'un visiblement qui est perméable à ses émotions. Non, je n'allais pas continuer à me noyer dans ces remous de complexité. Je fermais les yeux pour sombrer de nouveau dans cet autre fleuve de clarté qui courait et courait sans fin comme un filet d'argent. Dans un coin paisible de mon être, il y avait une légende qu'il avait nourrie, celle d'un arbre, tout comme dans la Bible, et sous cet arbre se tenait la femme qu'on appelait Ève, une pomme dans la main. Là, toute la substance réelle de ma vie courait comme un fleuve de clarté. Là se trouvait toute sensibilité, tout sentiment, de rive à rive, en plein bord. Voilà, bon écoutez, c'est Sexus, voilà, c'est sympa, la crucifixion en rose. Alors, ensuite, un petit coup de tarot, voilà, le grand livre du tarot kabbalistique. Donc pareil, je l'ai ouvert un peu comme ça. Alors, ce génie sert pour délivrer les prisonniers. Donc il y a des gens qui vont être délivrés d'un certain karma. Peut-être de la culpabilité aussi, hein, par rapport à des choses que vous pensiez vraies qui sont fausses. Pour avoir des consolations et pour être délivrés de nos ennemis. Les prisonniers intérieurs sont les forces qui travaillent à la concrétisation de nos potentialités internes. Avant l'arrivée de Yehazel, nous avions une manière d'être. Après son action, notre manière d'être sera autre. Par conséquent, nous devons nous débarrasser des forces retenues dans notre intérieur afin que nos espaces internes soient libres pour faire bon accueil aux forces qui doivent dorénavant y résider et y régner, pour nous faire travailler dans la nouvelle création. Le génie produira la fuite précipitée des ennemis et ces ennemis sont les ouvriers de l'abîme qui nous induisent à créer un monde à l'envers. Donc voilà, les mensonges, on va commencer à nettoyer tout ça. Tous ces personnages nuisibles seront délogés comme il arrive pour ceux qui pratiquent 40 jours de jeûne et pour ceux qui pratiquent pendant 40 semaines les 40 heures de prière. Voilà, donc en fait on vous dit il y a une prière transcendante visiblement et donc il y a d'autres personnes en fait qui vont être probablement dans la méditation. Donc voilà, là c'est la Kabbale. C'est les anges. Alors là, on va faire un truc un peu marrant. J'avais acheté ça à New York, 150 Love Notes. Bon, tout est en anglais, alors peut-être que des fois, ça va être un peu... voilà, hop. Alors, I carry your heart with me. I carry it in my heart.
I'm never without it. Anywhere I go, you go, my dear. Donc voilà, donc en fait, eh bien, il y a quelqu'un qui prend son cœur avec lui, visiblement, et jamais sans lui, en fait, eh bien, il n'ira ailleurs. Alors, hop, attendez, là, il y a trop de texte. Voilà, c'est plus marrant, ça. Your day will go the way the corner of your mouth turn. Alors, le jour ira, en fait, the way the corner of your mouth turn. Quand en fait, eh bien, vous allez retourner les coins de votre bouche. Donc vraisemblablement, il y a des gens qui se retiennent de parler, voyez. Et donc en fait, eh bien, à un moment donné, en fait, vous ne pourrez plus retenir les coins de votre bouche. Alors ensuite, attendez, hop, tiens, ça c'est bien. You rock my world. Voilà, donc ça visiblement c'est pour des musiciens. Et vraisemblablement, il y a des gens qui se sont mis à jouer d'instruments à cordes et ça leur va bien. Voilà, 150 love notes, so dog gone happy. Voilà, bon, allez. Il va falloir que je me remette à faire l'anglais. Hein. Ah bah maintenant je suis belge. Hein. Donc, alors, on va prendre un peu les... Bon, alors le problème c'est que mes cartes elles collent. Donc là, c'est un peu compliqué pour... Excusez-moi, c'est un peu longué là. Allez, hop. Alors, bon, bah écoutez, on est toujours sur Il était impossible de deviner ses origines. Donc voilà, comme hier. Donc voilà, toujours dans un piège à rat. Alors attendez, est-ce que j'ai plusieurs cartes? Alors là, il va y avoir un numéro de l'aiguille à repriser. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui va communiquer, hein, puisqu'en fait, j'ai dessiné un téléphone. Donc voilà, et en même temps, il y a des notes de musique. Donc voilà, après, j'ai... alors attendez, parce que j'ai du mal à lire. J'ai une attaque pêle-mêle dans toutes les directions. J'étais là impuissant. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui se fait attaquer dans tous les sens et qui est impuissant. C'est pour ça qu'on a le piège à rat. Ensuite, je me tortillais la langue en vain. Bon, bah écoutez, là on l'a deux fois. On l'a avec un éléphant et puis... visiblement, il y a quelqu'un qui veut parler, qui se tortille la langue, qui ne sait pas comment faire. À l'envers, nous avons « Et si l'on s'intéressait à l'évolution des êtres humains ?» Donc visiblement, par rapport à un piège à rat, vous vous posez beaucoup de questions sur la nature humaine. Et là, nous avons « Je sentis un abîme se combler » par un magique effort de volonté. Donc il va y avoir un rapprochement, ça va être magique et ça va être vraiment un sursaut vital visiblement pour un homme qui sort d'un abîme. Et donc après nous avons ce mal difficile à guérir entre tous. Vraisemblablement il y a des personnes en fait autour de vous. Il y a des personnes autour de vous visiblement qui sont voilà, on est quand même dans la grosse battle, hein, voilà. Le mal difficile à guérir entre tous, je vous dis, c'est par rapport à vos origines, hein, c'est quelque chose d'assez difficile et pour d'autres vous avez des problèmes pour vous exprimer vraisemblablement. Alors hop, donc là il y a quelqu'un qui le numéro de l'aiguille à repriser, donc
voilà, il y a quelqu'un qui va faire un gros numéro de comeback, hein, visiblement. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, mais il a un petit peu de mal. Voilà. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite. Alors, j'ai acheté un petit... mais je le mettrai après parce que c'est pas évident, on a du mal à le voir. Il est tout doré, je trouvais ça vraiment sympa. Je le mettrai tout à l'heure. Allez. Alors, donc là on a le Bindu, on a le centre créateur, on est quelqu'un qui est un petit peu endormi ou qui est entre les deux. Voilà, c'est une durée brève en termes en fait de niche, on va dire. Visiblement, ça concerne quelqu'un qui est en train de renaître, vraisemblablement. Ça concerne la machine du monde, ça concerne la semence masculine, ça concerne le principe dénudé de forme. Alors attendez, j'enlève mon pull parce que j'ai un petit peu chaud. Hop. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le centre créateur. Donc en fait on est bien avec quelqu'un qui repart à zéro. C'est un gros reset, visiblement. Alors ensuite, hop. Alors ça va pas durer trop longtemps parce que faut que je travaille mes cours. Donc ça va faire plaisir à certaines personnes qui m'ont demandé si j'allais recommencer les trucs de 3 heures. Alors là on est sur c'est un petit peu on est un peu sur tous les chakras, donc c'est intéressant parce que on est bien dans le centre créateur, donc en fait on a bien à peu près tous les chakras d'ouvert. Alors là, rouge, bon, alors on est sur le poison mais à l'envers. Donc voilà, on est en train de quitter une situation où on a fait une erreur qui a eu une incidence très importante sur un état de santé en tout cas. On est sur Jabamia, carte, comme ange, c'est 70, donc en fait on va avancer. On est sur un aiguillon, on est sur une épine. Voilà, vous êtes sur le remords, ça concerne en tout cas voilà, des gens qui vous ont trahi, voilà, vous étiez endormi, là vous êtes vous êtes dans votre sanctuaire, vous êtes en retrait, vous avez éliminé l'empoisonneur, vous avez voilà, parce que vous aviez caché ce qui était péché, vipérin, enfin on vous a culpabilisé. Et là, visiblement, ça concerne aussi de la manipulation. Et donc là, vous avez fait un rêve curatif, visiblement, et vous êtes en train de vous libérer, en fait, vous libérez le vent caché, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, on est avec le poison à l'envers. Donc là, visiblement, il y a des gens qui récupèrent leur santé. Là, nous avons la Blue Lady. Donc là, visiblement, ça concerne le chakra de la gorge. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir parler à une femme en bleu. Donc une femme en bleu, c'est quelqu'un qui est cash, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Donc là, vraisemblablement, vous partez d'une situation très empoisonnante, ou en tout cas
on va dire par rapport à cette relation de cette femme, vous avez énormément de remords, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans qui est dans la, on va dire, dans la sincérité. Un bleu, c'est Michael, bien sûr. Là, visiblement, on a compris quelque chose, puisqu'en fait, on a plume à l'envers. Donc là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez avoir un rapide message céleste. Ça concerne l'intime, l'intimité, et ça concerne aussi un conte de fées. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui, dans quelque temps, va s'exprimer avec sa gorge, et c'est par rapport à une femme. Donc là, eh bien, évidemment, bon, bah, écoutez, dans la matière, visiblement, il faut faire le boulot, hein, il faut nettoyer devant sa porte, hein, voyez. On a bien un balai, un téléphone, une bonne femme, visiblement pas sympa au téléphone, hein, qui vous en met plein les oreilles. Donc là, visiblement, bah, vous faites le boulot, hein, voilà, vous avez des signes, ça concerne de la trahison. Vous abrégez une discussion téléphonique, visiblement, vous faites la liste des frustrations, vous ne vous culpabilisez plus ou pas. Vous êtes en train de décrocher le combiné, vous éprouvez évidemment le désir de partir, voilà. Et vous ne vous culpabilisez pas non plus parce que vous êtes oisif, hein, ou parce que vous êtes tranquille chez vous. Vous mettez fin à une rencontre et là en fait vous êtes en train de prendre votre temps et visiblement c'est un court moment dans votre vie qui va être assez agréable et en fait ça va en fait découler sur beaucoup de facilité. Donc là vous faites le ménage dans vos relations aussi. Alors, donc là, bon, bah là, on a le dragon, le geôlier de l'âme à l'envers. Donc c'est pareil, on l'avait à l'endroit. Donc en fait, là, vraisemblablement, bon, bah, on quitte une association. Hein, ça peut être des associés. Voilà, c'est. Vous avez peut-être unifié. Voilà, vous avez unifié bon, bah, ce qui vous est arrivé. Voilà, vous étiez. Bon, c'est après une chute, hein, donc voilà, donc là on est dans le cœur. Visiblement, vous arrêtez de combattre, vous arrêtez de vous prévaloir de vos attributs, voilà, vous sortez de la noirceur, voilà, vous sortez de votre geôle, hein, visiblement, parce que vous avez décidé de faire le boulot, hein, et là, le boulot, il est dans la matière puisque c'est marron. Voilà, je tiens à vous montrer cela. Et puis bon, bah, on est toujours dans la matière. Donc ça concerne several branches of gossiping. Donc ça concerne des personnes qui vous ont mis plein les bottes et plein les oreilles puisque c'est des gossips. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins connus ou qui appartiennent à des cercles peut-être sociaux, relationnels. Et là vraisemblablement... donc ça concerne un enfant royal, ça concerne en fait, bon bah là vous allez faire la fête, ça peut être un baptême, voilà, ça concerne des potins, des commérages, voilà, il y a des personnes qui appartiennent à un club réservé, donc là vous êtes au vestiaire. Ça peut concerner aussi, eh bien vous êtes tranquille chez vous, au foyer. Ça peut concerner aussi des gens autour de vous qui sont dans la rumeur, les cancans, voilà, ça peut concerner aussi de la malédiction. Alors il y a des histoires toujours par rapport à un enfant, hein, voilà, par rapport à un baptême aussi. Visiblement, alors ça peut concerner des personnes qui étaient peut-être jeunes, qui vous aviez visiblement un costume, où vous étiez obligé de vous habiller d'une certaine manière, hein, parce que vous étiez un peu dans un club ou dans une école où, voilà, où vous aviez des vêtements assez élégants. Donc voilà, donc en fait... voilà, ça concerne de la rumeur, une nature sensationnelle, visiblement de la jalousie, une héroïne néfaste. Ça concerne de l'insinuation,
Et ça concerne Crispin et Scapin. Donc en fait, visiblement, il y a deux personnes dans le paysage et je veux dire, ça gossipe à mort. Et là visiblement, c'est peut-être aussi dans votre arbre généalogique, vous avez toujours subi ça, hein, Several branches of gossiping. Voilà. Alors l'enfant royal, ça peut être aussi quelqu'un qui, je veux dire, qui appartient peut-être à une famille en vue, des gens connus, ce genre de choses. Voilà. Et là, visiblement, par rapport à un baptême ou par rapport à une naissance, ça va énormément jaser. Voilà. Alors, et là, j'ai en rose. Alors, toujours à l'envers. La bulle du Tao, hein. Donc en fait là vous allez inventer un style de vie beaucoup plus créatif. Ça concerne de la luminosité, ça concerne une aura dorée. Voilà, visiblement il y a une personne qui n'a pas de nom ou qui efface son nom. Ça concerne une personne qui est peut-être aussi comme un fantôme. Et donc, en fait, on vous dit que votre fragilité rapidement disparaît. Et donc, en fait, ça concerne votre âme. Vous êtes sur l'unité, vous êtes sur la complétude. Voilà, l'unité spirituelle et complétude. Vous êtes sur la légèreté, vous êtes dans le flottement, vraisemblablement. Un courant invisible, une petite brise. Ça concerne une idée insaisissable, un manque de réflexion, quelque chose d'immatériel, hein, donc on est bien quelqu'un qui est en train de réfléchir, de penser. Psychisme du temps et de l'espace néant. Donc c'est la bulle du Tao. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui sont en train de s'élever autour de tout cela. Là, visiblement, vous faites le boulot, voilà, vous dégagez les gens qu'il faut. Vous êtes dans le bindou, hein, donc en fait, on a même quelqu'un qui est amoureux. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de renaître, visiblement. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, hein, vous êtes en train de penser à quelqu'un aussi. Parce que sinon, on n'aurait pas, je pressens, un abîme se combler. Donc, en fait, il y a un abîme entre un homme et une femme qui est en train de se combler. Voilà, il y a quelqu'un qui se tortille la langue en vain. Hein, ça concerne quelqu'un qui a le chakra de la gorge un peu bloqué. Voilà, donc ça, c'est une très très belle carte que j'ai là. Et donc, vraisemblablement, par rapport à un abîme qui se comble, eh bien, ça va être la bulle du Tao. Voilà. Une idée insaisissable. Ben là, visiblement, vous allez la saisir. Alors, je vais commencer le tarot rapidement. Bon bah là, je ne parlais plus d'Adam et Ève, hein. Je parlais de Enki et Ninhursag. Visiblement, vous allez arroser la prairie, hein, mes amis. Hein. Ça va être de la grande fécondité dans votre vie. Surtout quand on sort de beaucoup de frustration, de mensonges, des choses inexactes. Vous voyez, il faut vraiment aller très 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 loin pour trouver des choses. Hein. Donc là, nous avons un valet de bâton à l'envers, hein, donc quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Bon, on est sur le bindou, on est sur le centre créateur, donc évidemment, c'est un petit peu à l'envers. Voilà, et là, visiblement, vous avez quelque chose qui va vous tomber dans le chakra de la couronne, mais c'est pas évident. Là, visiblement, écoutez, vraisemblablement, vous allez sortir de personnes empoisonnantes à la pleine lune, hein, puisque c'est la carte lunaire. Voilà, donc là, visiblement, vous êtes encore dans de grosses émotions, grosse culpabilité, chakra de la racine, on est un peu dans la survie. Là, visiblement, ça va être une célébration, messieurs, par rapport
voilà, vous allez vous libérer le chakra de la gorge, vous allez expliquer à une lady blue, une blue lady, voilà comment ça se passe. Hein. Il y a peut-être des gens qui aiment Cli aussi, pardon. Voilà, une femme en bleu, hein, une femme qui dit la vérité. Donc là, nous avons un 7 de coupe. Donc écoutez, là aussi, on avance. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, 7 de coupe. Bon, voilà, on est sur l'émotionnel. Hein, voilà. 7, 8, 9, 10, ça fait 10 de coupe. Bon, visiblement, par rapport à un message céleste, hein, quand même. Hein. Bon, voilà, vous allez tomber dans un conte de fées avec un 10 de coupe. Hein. Alors, ensuite... toujours, donc là, on était très très malheureux, très triste, très machin, très tout ça. La carte est à l'envers, donc là, écoutez, par rapport à des gens qui vous ennuient, voilà, pour pas dire autre chose, là aussi, vous allez couper, dans une situation, vous allez choisir la facilité et vous allez prendre votre temps, hein, et puis voilà, vous allez sortir vos balais, ça va être, vous allez dégager tout ça. Après, on a une reine d'épée, donc visiblement, écoutez, le geôlier de l'âme, quelqu'un qui vous mettait dans la culpabilité par rapport peut-être à vos frasques, vos dépendances, vos machins, vous preniez peut-être cette personne pour votre mère. Et bien là, vraisemblablement, le dragon s'en va, hein, visiblement, on est là-dedans. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'avec vos chakras du cœur, vous allez être illuminé, la luminosité dorée, hein, évidemment. Ça concerne aussi peut-être quelqu'un qui ne va pas dire son identité. Donc il y a ça aussi. Et puis parce qu'il y a quelqu'un qui parle pas bien, hein, puisqu'on est à côté du gossiping. Hein. Gossip, évidemment, c'est des gens qui ragotent, hein, bien sûr. Donc là, on est avec un roi de bâton à l'envers sur un 3 de bâton. Donc là, vraisemblablement, il y a un homme qui a du mal à avancer, hein, voilà. Visiblement, vous réfrénez vos ardeurs, hein, puisque nous avons le bâton à l'envers. Hein, voilà, parce que là, vous attendez... Hein, vous attendez peut-être par rapport à une femme d'épée, hein, votre geôlier, voilà, ça fait un peu comme votre mère, vous voyez, quelqu'un qui est dans la stratégie, visiblement, et cette personne, elle raconte beaucoup de salades. Et donc vous, en fait, le roi de bâton avec le 3 de bâton, vous avez décidé en fait de passer à autre chose. Et autre chose, ça va être la bulle du Tao. Hein. Donc en fait, il ne faudra pas venir vous faire chier. Et là, vous attendez en fait vraiment de passer un nouveau step. Voilà, c'est la machine du monde, c'est la semence masculine, c'est le principe des nuées de forme. Et ça va vous plaire, hein, visiblement. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit? Attendez, je n'ai pas lu. Cherche Dieu à partir de toi-même. Et donc, visiblement, ça va vous arriver, vous allez vous libérer de vos chaînes, hein, de toute manière. Voilà, on est avec la bulle du Tao et on est dans le centre créateur. Alors, on va continuer. Hop. Bon, ça va être très light, hein, je vais faire que des trucs marrants, enfin, j'espère. Oh, il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre d'où ça lui descend. Hein. Vous n'allez pas comprendre l'origine de votre pensée, mais c'est pas grave. Il faut se laisser traverser. C'est le plus important. Et ça va être vraiment là, vous allez sortir le champagne. Alors, le prince de Pentacle, écoutez, vous mettez du temps, c'est normal, hein, vous ne voulez pas vous planter, hein, visiblement. Et puis là, vous êtes dans le centre créateur, vous n'avez pas envie de foncer dans le mur et de vous prendre un gros star une nouvelle fois. Donc là, voilà, là, vous prenez votre temps, vous avez raison, c'est très bien. Alors, ensuite, sur le poison... On a la tour qui s'effondre et on était dans les émotions et puis
voilà, on n'avait pas vu et tout ça. Donc là, avec la tour, évidemment, c'est le troisième œil, hein, voilà, c'est Yézed. Donc là, en fait, on quitte une situation, je veux dire, qui vous empoisonnait, ou carrément il y a quelqu'un qui vous a empoisonné. En tout cas, vous êtes en train d'éliminer vos ennemis. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a la tour, évidemment, ça s'écroule. Ensuite, bon, on a toujours la lune, donc à la pleine lune, il y a quelqu'un qui va parler une femme, hein, voilà, hein. Ça va être un message lunaire. Là, vous allez vider votre sac et ça va être une célébration. Ensuite, 2 d'épée. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui n'avait pas vu un truc, hein, vous aviez toujours le bandeau sur les yeux, vous étiez toujours dans la dualité mentale, mais là, visiblement, il y a un message céleste qui arrive et vous allez être dans un set... là vous allez être sûr, on va dire, voilà, bon, vous allez être sûr de quelque chose par rapport à une dualité que vous aviez. Ça concerne une femme qui est une plume, ça concerne un conte de fées et vous allez avoir un rapide message céleste, vous allez avoir une vision et ça va vous transformer puisque c'est aussi alchimique. Bon, bah là, vous allez faire le boulot visiblement par rapport à une personne qui vous demande de l'argent, hein, qui vous a mis aussi peut-être dans une dépression, hein, visiblement, quelqu'un... Voilà, quelqu'un qui est très très sur le pognon, hein, mes amis, hein. Et là, après, nous avons... vous allez être dans la tempérance, en tout cas, vis-à-vis... vous allez quitter une personne, visiblement, qui était le geôlier. Voilà, c'était le geôlier de votre âme. Et là, visiblement, il y a une grosse purification. Et vraisemblablement, là, c'est complètement karmique, hein, la tempérance par rapport à cette femme, qui est une stratège, hein, évidemment. Eh bien, vous allez choisir la troisième voie. Voilà, là, vous allez totalement vous rééquilibrer. Et donc là, sur Several Branch of Gossiping, on a le 3 de... on a 2 fois le 3, vous voyez, regardez. Donc là, en fait, on est avec une personne qui va reprendre sa sexualité en main, hein, puisqu'en fait, on a le roi de bâton, hein, vous voyez. Bon, voilà, donc en fait tout ça va se retourner. Là pour le moment vous êtes un peu bloqué, vous avez envie de vous en aller, hein. Vous êtes bloqué peut-être aussi par le confinement qui se pointe, en tout cas qui a l'air d'arriver vite, hein. Et là on a voilà, donc en fait on est 3 de bâton, ça fait 6 évidemment à l'envers. C'est une personne que l'on a énormément calomniée, hein. Vous avez reçu plein de potins dans la figure, des œufs peut-être aussi, beaucoup de commérages par rapport à un enfant évidemment ou par rapport à un baptême. Alors voilà, écoutez, c'est comme ça. Et donc là en fait vous êtes sur quelque chose de totalement nouveau, totalement différent. Alors ensuite... Alors, je vais faire le tarot, mon petit oracle des enfants, parce que c'est marrant. Voilà. Hop. Ouais, l'abîme se comble par un magique effort de volonté. Bon, écoutez, c'est formidable. Alors là, eh bien, vous êtes dans la nature. Je regarde la nature, les plantes, la mer, les animaux, les arbres, la terre. Je fais pousser des plantes dans des pots. Bon, oui, on est vraiment dans le Tao, là, avec certains masculins. Là, visiblement, vous découvrez que la nature existe. Quand on a passé toute sa vie dans un bureau, c'est sûr que là, c'est quelque chose de nouveau pour vous, hein, visiblement. Alors... donc voilà, donc en fait on commence. Donc je suis authentique, hein, qui je suis pour convaincre les autres. Donc là vous n'essayez plus de convaincre personne et visiblement vous partez d'une situation où c'est un écroulement, où on vous a empoisonné, ou ça peut être aussi une empoisonneuse. Alors ensuite, par rapport à une femme, j'ai des regrets, je repense à tout ce que j'ai laissé, ma famille, mes amis, pour arriver ici. Ici, c'est ma nouvelle vie. Donc, visiblement, vous êtes en plein déménagement.
Ça va être une célébration visiblement par rapport à une femme, une lady, une blue lady. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a déménagé, qui est parti. Hein, donc ça peut être ça aussi. Alors ensuite, les autres ne doivent pas entrer dans mon âme-cerveau, j'analyse les informations, je fais le tri dans ma tête. Donc là, visiblement, on était dans une dualité mentale, vous voyez, avec un 7 de coupe, hein, donc bon, bah écoutez, beaucoup d'émotions, on va dire. Et là, en fait, il n'y a plus personne qui rentre chez vous, ni dans votre cerveau, ni dans votre appart, visiblement. Et donc là, vous faites un gros tri par rapport à un rapide message céleste, par rapport visiblement à une idée que vous avez eue, vraisemblablement, vous ne savez pas d'où ça vous tombe, mais visiblement c'est important. Ça concerne évidemment un abîme qui se comble hein, par magie. Hein, voilà. Donc là, vous faites le boulot avec une reine de pentacle, quelqu'un qui a un joli décolleté. Et là, visiblement, vous quittez une situation parce que là, il y a trop de bruit dans votre tête. Donc là, vous n'êtes plus du tout... vous savez, avant, vous ne saviez plus trop ce que vous deviez faire, mais vraisemblablement, là, on a des boucs ou des taureaux, ils avancent, hein, mes amis. Et là, visiblement, bah, vous faites le boulot par rapport à une femme de pentacle. Ensuite, alors sur le geôlier de l'âme, une reine d'épée, hein, une grosse stratège. Et bien là, vous prenez vos pieds ou vous soignez vos pieds et on vous dit tu bouges en même temps que ton reflet. La vie, c'est un reflet. Et oui, bah, la vie, c'est votre reflet. Donc là, eh ben, bah, vous allez peut-être écouter un ange terrestre, quelqu'un qui a pour vous une troisième voix, où vous êtes carrément en train de boire de l'eau au lieu du vin et où vous êtes en train de vous purifier. Aussi, par rapport visiblement, voilà, visiblement il y a une troisième voie et vous avez peut-être quelqu'un, vous évitez un gros caillou, hein, une femme stratège. Et là, sur les Several Branches of Gossiping, on a j'ai 2 chambres et 2 maisons. Bah oui, bah vous avez 2 chambres et 2 maisons, un baptême et un enfant royal. Que demande le peuple hein. Je veux dire, ils vont pouvoir faire des gorges chaudes. Hein. Mon âme-cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc là, visiblement, bah, vous avez mal au crâne parce que visiblement, votre secret, tout le monde en parle. Et oui, vous avez deux chambres et 2 maisons. Bah écoutez, c'est comme ça. Et fuck aux gens qui parlent sur vous. Hein, je veux dire. Mais là, quand même, vous allez prendre le large. Hein, et puis là, bien. Hein, voilà. Donc voilà. Après, on va faire karma ok. Là, vous allez aller dans la bulle du Tao, mes amis. Hein. Il y a des gens qui vont plus s'encombrer avec les personnes qui les empoisonnaient. Et c'est très bien. Voilà. Il faut être authentique, il faut être sincère, il faut être vrai avec soi-même. Voilà. Et là, visiblement, avec un valet de bâton, bah écoutez, bon, vous avancez doucement, mais vaut mieux avancer doucement que se casser la figure. Hein. Allez, centre créateur. Donc là, on a Pookie, bye bye, j'ai pas besoin de bad boy, je t'ai barré fort. J'ai pas le time pour toi, ta clé pour des pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Bon, bah, vous avez visiblement taclé quelqu'un, et puis là, on a des pipelettes qui parlent sur vous, hein, visiblement. Mais vous vous en foutez à de Pookie, des Pookies, vous êtes dans la bulle du Tao. Alors, comme un boomerang, bon bah décidément celui-là on l'a à chaque fois. Bon bah visiblement c'est une personne authentique qui est un boomerang marqué, enfin on va dire un boomerang karmique dans votre vie. Peut-être aussi un poison, quelque chose qui vous ennuyait, une femme, voilà. Et donc agité, mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, donc c'est bien une femme qui revient, une Blue Lady. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire. Bah voilà, vous étiez dans la dualité mentale, hein, voilà, vous étiez sur un 2 d'épée.
Et la bringue, car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Vous étiez épuisé surtout par les gens qui vous faisaient prendre des poisons ou du poison, ou peut-être une empoisonneuse ou un empoisonneur. Bon, alors là, nous avons Blue Lady. Alors, on a le premier jour du reste de ta vie, un matin comme tous les autres, dans cette inertie morose. Joue le rôle de sa vie, le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde, rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Bon bah écoutez, il y a des gens qui sont en plein sacrifice, vraisemblablement, bon, ça va être une célébration. Il y a peut-être des personnes en tout cas qui à la pleine lune, eh bien bon, ils sont dans l'inertie et ils vont sacrifier leurs instincts et leurs envies. Visiblement. Et ça va être, vous allez partir. Voilà, vous avez des regrets, vous pensez à tout ce que vous avez laissé. Voilà, et là vous arrivez dans votre nouvelle vie. Le premier jour du reste de ta vie. Donc là, il y a quelqu'un, il y a des masculins qui font vraiment, je veux dire, là, vous avez vraiment coupé avec tout le monde. Et là, c'est la bulle du Tao, mes amis. Et donc là, en fait, donc on a des branches à l'envers. Donc visiblement par rapport à une plume ou par rapport à une femme qui est une plume, et bien là vous êtes en train de débrancher aussi. Là vous vous branchez à votre être intérieur, mais vous débranchez des gens autour de vous. Alors, il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime, mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit, débranche tout. Revenons à nous. Bon, visiblement, vous allez revenir à vous, mais plus tard, puisque cette carte est à l'envers. Alors, ensuite, pour faire le boulot, bon, bah, vous partez du lit glacé de Lavilliers, tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés. Bon bah là vous vous êtes trouvé. Vous êtes plus sur la sex list non plus. Vous êtes plus dans un lit glacé. En tout cas vous allez le quitter parce que vraiment vous en pouvez plus. Il y a trop de bruit dans votre tête. C'est par rapport évidemment à une reine de denier, une reine de pentacle, visiblement qui vous mettez la rate au courbouillon. Soleil et sourire sont de l'autre côté. Ben là, vous êtes passé de l'autre côté, côté soleil et sourire, et ça va beaucoup mieux. Voilà, vous avez laissé les grilles et les grillages derrière vous. Alors ensuite, parce qu'il y avait du monde quand même, geôlier de l'âme, voilà, vous avez choisi la troisième voie, celle de la tempérance et la bulle du Tao. Et donc là, on a balade de Jim Souchon, donc à l'envers. Comme elle est partie, Jim Manénette, Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier encore, son héroïne le serrait si fort. Son calmant, son alcool profond, tomber par terre, boum. Donc là, visiblement, vous tombez par terre, mais voilà, visiblement, vous tombez plus par terre, vous êtes déjà tombé. Ça concerne des pieds, des gens qui se sont foulés des chevilles peut-être, ou cassés des pieds, ou on vous a cassé les pieds, mais visiblement, vous partez aussi de cette situation. Et là, on est l'amour danse sur un fil, rêve essentiel, toujours de Lavilliers. À travers les miroirs, je brûle tes calculs, les embruns de la nuit, les lieux troubles et où je me brûle la vie, destin maudit. Bon bah voilà, ce qui vous maudissait, en fait, ce qui était assez négatif dans votre vie, eh bien vraisemblablement c'était les gossips autour de vous, et c'était le fait que visiblement vous aviez on va dire une relation à plusieurs, 2 chambres, 2 maisons, des enfants dans tous les coins, donc voilà, donc en fait là vous brûlez vos calculs, c'est assez clair, visiblement il y a une personne qui part, 3 de bâtons, Ouais, là, vous partez visiblement de toute cette situation. En tout cas, ça va arriver puisqu'on a la bulle du Tao. La bulle du Tao derrière. Alors, je vais faire juste mes deux... voilà.
là, on a le pullover rouge. Donc, visiblement, soit il y a une féminine qui tient un pullover, c'est un 4 de bâton. Là, visiblement, ça concerne de la passion. Donc là, vous abandonnez rapidement une situation. Vous voyez les choses de manière révolutionnaire. Le pullover rouge, c'est un film sur évidemment les brigades rouges, c'est révolutionnaire. Vous changez de milieu, vous êtes en lutte par rapport à votre liberté, visiblement. Il y a visiblement des personnes autour de vous qui veulent s'approprier vos biens. Et en contre, en fait, vous allez aller peut-être du côté de chez Swan ou voilà, quelque chose comme ça. Mais visiblement, vous quittez aussi une situation assez agressive. Voilà, il y a quand même des histoires de poison. Voilà, donc vous avez le cœur agité et là, visiblement, vous quittez cette situation. Voilà, avec le pullover rouge. Voilà, et vous quittez aussi les gens autour de vous. Et là, derrière, on a un rendez-vous dans un jardin. Voilà. Alors, le totem du loup, 9 de bâton. Bon, écoutez, là, bientôt, vous allez déposer les armes. Il s'agit de créativité, de justice, d'équilibre intérieur, de logique. Ça concerne des pièges légaux, ça concerne des personnes très sectaires. Ça concerne des discussions et vous allez avoir visiblement une initiative parce que vous allez écouter aussi votre totem, le totem du loup. Ça peut concerner des personnes qui préfèrent être seules en ce moment. Et donc visiblement, après ça va être bonsoir lune, donc ça va être à la pleine lune. Là, vous allez avoir une vision du futur à la pleine lune. Ça concerne une promesse. Et il ne faudra pas vous laisser distraire, ça concerne du pragmatisme, il va falloir que vous soyez assidus, vous soyez dans l'espérance, dans la détermination et dans l'affirmation par rapport à un message. Ensuite, là on a Tristan et Isolde, donc ça concerne des flammes jumelles, voilà, du romantisme mystique mes amis, donc là visiblement... il y a un petit oiseau qui va sortir de votre bouche. Vous êtes dans la mélancolie avec Lars von Trier. Et donc, en fait, on peut dire que dans le passé, malgré en fait, des liens, voilà, deux amants se fréquentaient. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, en contre, on avait Orphée et Eurydice. Mais là, visiblement, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Là, le bonheur selon Confucius, ça va être ça avec votre flamme jumelle, un 2 de bâton. Vous allez choisir Confucius. En tout cas, visiblement, il y a une flamme jumelle qui est une confucéenne. Processus de guérison, d'affirmation, de courage, ça concerne une femme avec beaucoup de gentillesse, de gaieté, d'honnêteté. Donc voilà, vous allez vouloir être dans la paix, voilà, c'est vert, donc voilà, on est avec l'ange Raphaël, le rayon vert, donc c'est le lâcher prise, l'abandon, vous allez être dans la foi, la confiance et ça va être totalement miraculeux. Donc ça va être le bonheur selon Confucius et vous allez faire un choix créatif. Vous allez être libre au-delà de vos rêves. Tu n'es l'esclave de rien ni de personne. Même le plus petit choix cohérent est une grande force. Bon voilà, en tout cas ça va être par rapport à une flamme jumelle. Ça va être petit au début, ça va être un bindou. Et donc là, nous avons un 3 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est quand même qui a le cœur brisé, enfin je veux dire au sens propre comme au sens figuré, il y a peut-être des gens qui ont fait des infarctus. Indiscrétion, vol, virus, voilà, vous sortez les masculins d'un amour banal, ça concerne ça concerne du vol, on essaie de vous détrousser, de vous dépouiller, voilà, dans tous les sens, peut-être aussi avec un enfant qui est tout de même royal. Alors, on continue et on va terminer, comme ça tout le monde va aller se coucher. Oh là là. J'ai oublié de faire les artistes. Attendez, vu que j'ai eu la guitare au début, avec l'éléphant, il y a des gens qui vont sortir leur guitare là pendant le confinement et puis
Et puis, il y a des gens qui vont, je sais pas, vous allez faire des stages avec des éléphants ou dans les cirques, ou vous allez aller en Afrique ou en Inde. Enfin là, l'Inde, ça va être compliqué avec ce qui arrive, mais bon. Alors, bon, bah écoutez, ça va être un 6 de denier, hein, donc en fait, donne-moi ta main, et ben oui, on va vous demander votre main pour vous glisser visiblement un petit cadeau, hein. Le 6 de denier, c'est cela, voilà, générosité, donation, prime, récompense, promotion, cadeau, partage, gain. Bon, bah écoutez, pour des masculins, vous sortez de l'avidité, d'une femme, du matérialisme, des dépenses, voilà. Visiblement, en fait, vous étiez avec des relations amoureuses qui dépendaient beaucoup de vos conditions financières ou votre conditionnement social. Et là, ça va être terminé, mes amis. Alors, nous avons 10 bonnes raisons de te larguer. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un qui va larguer soit carrément son cercle relationnel, soit, on va dire, sa famille ou des gens qui vous sont proches. Donc là, en fait, on peut dire que vous êtes dans l'indécision par rapport à beaucoup de malveillance, de trahison, de gains très minimes, visiblement. Moi, je crois plutôt qu'on vous a énormément volé et bloqué. Ça concerne de la stagnation et donc vous avez peur aussi de la défaite, hein. C'est un 5 d'épée, donc bon bah écoutez, il y a quelqu'un voilà, qui visiblement s'en va par rapport à une situation où vous avez été extrêmement blessé. Ça concerne aussi des personnes, bon bah voilà, en contre on a anything else, la vie, et tout le reste, bon bah rien d'autre, hein, parce que là, n'en jetez plus. Ça concernait des oppositions, des gens qui essayaient de vous dominer, de la soumission. Voilà, visiblement, des gens qui vous mettaient dans l'anxiété et la culpabilité. Beaucoup de blessures de l'estime de soi, hein, voilà, d'humiliation, mais on va vous dire, il faut avoir du courage parce que derrière, il y a un truc bien qui se profile. Donc les gens qui sont en haut de leur balcon ou en haut de leur falaise, eh bien, ne sautez pas, hein, ne faites pas plouf, il y a rien dans la piscine. Il n'y a plus d'eau. Alors, amour et amnésie. Donc là, bon bah écoutez, vous avez le nom de cette femme sur le bout de la langue, mais vous vous en souvenez plus trop. Vaut mieux être amnésique, hein, visiblement. Et là, vous sortez d'un gros divorce avec Divorce Club. Vous sortez d'une situation difficile à vivre, hein, voilà. Vous n'avez pas beaucoup d'enthousiasme, hein, évidemment. Il y a beaucoup de changements là et ça vous stresse. Et là, vous allez plus vous rééquilibrer, surtout au niveau de vos finances, hein, puisque on est quand même sur un 2 de denier. Et donc là, bon, bah, il y a un choix à faire. Ça concerne des budgets, de l'argent, peut-être de l'apprentissage. Et donc, en fait, vous allez suivre visiblement vos propres expertises. Vous n'allez plus faire confiance visiblement aux personnes qui vous entourent. Là, vous allez larguer du monde, hein, voilà, professionnellement, personnellement, voilà. Donc là, on est avec un 3 de bâton, donc ça fait 3 de bâton. Donc il y a des personnes qui veulent vraiment voilà, prendre la poudre d'escampette, hein. Donc là, c'est le loup de New York, hein. Donc le loup de New York, visiblement, vous avez les dents pour partir, hein. Donc ça concerne une personne qui a eu qui est entravée dans ses résultats. Vous avez fait un choix spéculatif, vous avez eu une vision assez courte voilà, de votre vie. Visiblement, ça concerne une occasion manquée, hein, un amour un peu amnésique aussi, hein. Et donc là, vraisemblablement, vous sortez d'une situation très douloureuse, hein. Et donc là, vous allez devenir un Highlander, hein. Donc il y a des gens qui vont aller en Écosse aussi, ou qui vont aller vraiment dans la nature. Vous avez l'énergie du progrès, l'expansion, la créativité, la communication. Vous allez obtenir un résultat inespéré. Du succès, voilà, vous allez célébrer votre réussite et vous allez avoir surtout l'aide des autres dans votre situation.
Ensuite, bon, bah là, on est sur un 5 de coupe, pardon. Donc, on est toujours sur fatal, visiblement. Donc, bon, bah là, vous partez hein, d'un désordre émotionnel. Voilà, et donc, vous vous dites que le regret est inutile. Ça concerne aussi des difficultés avec un héritage. Et vous vous accrochez à d'anciens problèmes, mais vraisemblablement derrière, nous savons quand Harry rencontre Sally, et ça concerne un changement de vie. Voilà, alors je vais terminer par les artistes. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas Turner. Voilà. Allez, hop. Excusez-moi, voilà, c'est parti tout seul. Donc là, Albrecht Dürer, on l'a à l'envers. Donc en fait, c'est l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Visiblement, l'épidémie, ça vous fait plus rire du tout. Hein, en tout cas, voilà. Là, vous ne défendez plus votre perspective, vous en foutez. Et vous partez en tout cas de cette apocalypse. Donc il y a peut-être des gens aussi. Voilà, ça a été un peu l'apocalypse dans leur vie. Et là, visiblement, vous ne voulez plus entendre parler, visiblement, ni d'épiphanie, ni d'épidémie. Là, nous avons Gustave Courbet. Bon, bah écoutez, vous pensez au sexe d'une femme, hein, c'est évident. Combattez les points forts, peignez les faibles. Voilà, combattez les forts, peignez les faibles. Donc là, en fait, vous étiez dans une dualité mentale, visiblement par rapport à une foufoune. Donc, montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Donc voilà, bon bah écoutez, visiblement vous êtes un peu amnésique sur beaucoup de choses par rapport à des relations sexuelles. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Donc visiblement il y a des gens qui sont très doués, on va dire comme avocat ou voilà dans votre stratégie et visiblement et vous allez réussir à faire payer vos frais de justice par quelqu'un d'autre. Alors, vraisemblablement, donc là on a Andy Warhol, donc on va vous parler de nourriture, manger des bananes, hein, ou manger le dessert en entrée, enfin en tout cas visiblement vous allez tout changer, même votre façon de vous nourrir. Et donc laissez un peu de temps à vos 15 minutes, donc évidemment bah, ça veut dire qu'en fait il faut prendre votre temps en fait pour vivre, en tout cas c'est ce que vous allez faire. Vouloir vaut mieux parfois mieux qu'avoir et là vous allez peut-être aussi attendre par rapport visiblement à une personne que vous désirez. Bon là visiblement on se met plus le doigt dans la bouche, hein, voilà, c'est assez clair, hein, la carte est à l'envers. Avec Gilbert et Georges, visiblement vous allez ouvrir la bouche pour vous exprimer. Et il n'y aura personne pour vous empêcher évidemment de parler. Et là, c'est soyez l'art que vous voulez voir dans le monde. Eh bien, soyez la personne que vous voulez rencontrer, hein, tout simplement. Hein, soyez authentique. Et donc là, vraisemblablement, vous n'allez pas être égoïste, visiblement, dans vos relations. La vie est un bal costumé. Ben là aussi, vous allez retirer vos masques et vous allez décider d'être plutôt simple, ou en tout cas dans la sincérité, et plutôt authentique. Hein, voilà. Et ça va être le premier jour du reste de votre vie parce que visiblement, avant, vous étiez plutôt en costume, au sens propre comme au sens figuré. Et là, eh ben, écoutez, il y a des ronds partout. Voilà, c'est blanc, c'est neige. Il neige, voilà, donc c'est Yayoi Kusama, voilà, qui a fait pas mal de séjours en hôpital psychiatrique et c'est devenu une des plus grandes artistes mondiales. Comme quoi tout le monde peut y arriver. Hein. Alors, votre âme est constituée des mêmes poids que l'univers. Bon, vraisemblablement, il y a beaucoup de gens comme vous, hein, c'est ce que ça veut dire. Passez de l'autre côté du miroir, et bien écoutez, regardez-vous tel que vous êtes et montrez-leur vos hallucinations. Et donc évidemment, on vous demande tout simplement de dire et de faire ce que vous êtes et qui vous êtes. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir.